Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un girl talk. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sérieux, un sujet qui peut s'avérer dangereux pour notre relation amoureuse ou du moins pour une relation amoureuse. Lorsqu'il est mal géré, ça peut mettre les bâtons dans les roues, ça peut mettre du sable dans votre nourriture, ça peut te pousser à régresser dans ta relation amoureuse et à ne rien bâtir au fait. Donc nous allons parler des ex. Et dans cette vidéo, je vais essayer de catégoriser donc les ex, parce qu'un ex peut avoir plusieurs facettes. C'est pas seulement l'ex jaloux qu'on peut avoir, il y a plusieurs facettes selon moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Hein. C'est comme d'hab, c'est une discussion entre filles, dans la simplicité, voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Voilà, votre expérience avec les ex et autres. J'aime bien lire vos commentaires. Donc, j'arrête de parler, puis on passe au vif du sujet. Alors, avant de commencer, on est au 21e siècle. Génération 4G. On va voir sur Internet la définition d'ex. Donc, Google, qu'est-ce que tu me dis? Donc, ils m'ont marqué préfixe du latin ex, hors de, qui, placé devant un nom avec un trait d'union, sert à désigner une fonction, un état antérieur qui ont cessé d'être. Donc, ex-mari, ex-ministre, ex-copain, blablabla. État antérieur, c'est-à-dire une vie antérieure qui a cessé d'être. Donc, l'ex, au fait, il appartient au passé. Il n'a même plus de raison d'être dans notre présent. Sauf que ce soit par notre comportement, d'une manière ou d'une autre, on arrive à ouvrir une brèche, à laisser de la place à un ex dans notre relation actuelle. Et ça finit par nous pourrir la vie parce que on se met dans un état nostalgique qui n'a pas lieu d'être au fait. Et du coup, ça nous pousse à ne pas apprécier notre relation actuelle, à ne pas apprécier la nouvelle vie qu'on a commencé au fait, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et ça, souvent, c'est faux. Donc, la première catégorie d'ex à éviter, parce que au finish, ça peut représenter un danger pour une relation amoureuse en général, c'est l'amour d'enfance, l'amour de jeunesse. Moi, je l'ai eu quand je finissais le primaire, que j'allais en 6e, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a toujours un petit garçon que tout le monde va dire, ah lui c'est ton chéri, lui c'est comme ci, lui c'est ton tel, et tu es un béguin pour le mec, sauf que tu es trop jeune pour comprendre ce que tu ressens quoi. Tu vois le mec, tu as les papillons dans le ventre, voilà, mais quand vous êtes encore enfant là, vous ne réalisez pas vraiment le sentiment qui vous anime au fait. Et puis ben, après, vos vies suivent leur cours, des fois vous vous séparez, chacun va dans une autre ville, ou même à un autre pays pour fréquenter. Tu n'arrêtes pas de penser à ce mec là et ça te rend nostalgique en même temps. Tu commences à te sentir attiré par cet amour d'enfance qui au finish aurait dû rester dans l'enfance parce que vous avez bien grandi, vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous avez été forgés par des expériences diverses de la vie, donc ce n'est plus le même mec ou du moins le même petit garçon mignon pour qui tu avais un béguin, voilà. Et là, par moment, on a tendance à se dire, c'est mon amoureux d'enfance, donc ça se trouve, c'est le mec qui est fait pour moi. Après, c'est vrai que pour certains couples, ça s'est passé comme ça, ils ont été amoureux d'enfance et puis ben, ils sont aujourd'hui ensemble. Mais pour plusieurs, c'est pas du tout le cas. En tout cas, pour moi, ça s'est pas avéré comme ça. C'est resté dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit, ah, ce mec-là, c'est celui que j'avais kiffé quand j'étais enfant. Et du coup, quand il a ressurgi dans ma vie de nulle part, j'ai voulu donner une chance et je me suis dit, oui, mais dans tous les cas, quand on était enfant, on avait l'impression qu'on s'aimait, donc pourquoi ne pas donner une chance? Sauf que ça a mené à rien. Ça a été un énième cœur brisé. Ça a été une énième relation qui était vouée à l'échec dès son commencement. Voilà. Moi, je trouve que ce sont des choses qui vont nous laisser vraiment à l'enfance, au fait, et avancer dans la vie parce qu'après tout, on n'est plus les mêmes personnes. Voilà. Ma deuxième catégorie d'ex qu'il faut vraiment zapper pour être en paix dans sa relation, ce sont les pointeurs de longue date. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, le pointeur, c'est celui qui te fait la cour, c'est celui qui te drague, c'est celui qui essaie de te charmer, donc qui aimerait être avec toi au fait. Donc que ce soit pas des petites invitations au cinoche, des invitations au resto, peu importe, c'est vraiment ça qu'on appelle le pointeur à Abidjan. Il y a des personnes, depuis le premier jour qu'ils t'ont rencontré, ils vont te draguer. Ils vont essayer toutes les manières, t'inviter au resto, tout. Et quand au fait ça donne rien,
ils vont pas lâcher l'affaire. Ils peuvent même rester dans l'oubli. Et puis tout d'un coup là, la personne ressurgit, t'envoie un long message pour te dire je t'ai toujours aimé, tu es vraiment la femme de ma vie, qu'à cause de toi je suis pas heureux, à cause de toi j'ai pas pu rencontrer une autre femme, parce que c'est vraiment toi qui me fallait dans la vie. Et vous allez remarquer, hein, bizarrement là, un long message comme ça, il apparaît peut-être le jour où tu te disputais ton chéri. Un message en inbox, le mec qui est un pointeur de longue date, des fois tu te souviens même plus de son nom ou de son prénom, c'est la tête qui te revient un peu. Et c'est là que tu te dis, bon, pour me changer un peu d'air, pour me changer un peu les esprits avec le... Hein, celui-là qui me casse les pieds là. Pourquoi ne pas accepter une invitation? Après tout, je fais rien de grave. Je fais qu'elle lui prenne un pot, voilà. C'est un pointeur, après tout, il m'intéresse pas. Donc tu acceptes une invitation, une deuxième invitation. Et puis de fil en aiguille, tu commences maintenant à prendre plaisir à ce jeu de séduction. C'est-à-dire, dès que vous prenez la tête de ton chéri, tu es sur ta tablette. Et le mec il te dit, oui, tu m'as manqué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ton sourire. Non, 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 non. Et tu es là maintenant. Ah, regarde ça là. Hein? Quelqu'un comme ça qui m'aimait depuis là. C'est de peine montagne celui-là. Qui peut voir ma vraie valeur. Donc, encore une fois, je le dis par rapport à mon expérience. C'est pas une règle générale. Pour moi, un pointeur de longue date, surtout quand on est dans une relation qui est déjà établie, je vois pas à quoi ce pointeur-là sert au fait. Je vois pas son utilité. Je vois pas pourquoi est-ce que, parce que je me suis fâchée, je vais aller prendre un pot avec une personne qui a des intentions qui sont contraires à ma stabilité sentimentale. Il ne faut pas aller chercher le diable pour le mettre dans ton histoire et puis après te mettre à pleurer, à crier sur tous les toits que ton foyer ou bien que ta relation ne va pas. Donc pour moi, les pointeurs de longue date sont une bombe à retardement. Alors, ma catégorie numéro 3 d'ex à éviter, c'est l'ex nostalgique ou alors l'ex mélodramatique. L'ex nostalgique, c'est le mec qui... T'es là tout d'un coup, puis t'envoies un message. Coucou bébé, ça va? Tu me manques. Que tu te souviens quand... La première fois qu'on s'est embrassé. Tu te souviens quand on était à la plage. Tu te souviens? On était tout jeunes. Oh là 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 là, il te fait tout un roman harlequin. Tu t'as fait erreur de zouker dans cette histoire-là. Tu te laisses emporter par des phrases toutes douces là. Que ça te rappelle tous vos bons moments. Que ben franchement c'était les meilleures années de ma vie. Que aujourd'hui tu me manques trop. À un moment, il passe de la nostalgie au mélodrame. C'est-à-dire, le mec qui commence à te dire maintenant ma vie n'est rien sans toi. Hein, pourquoi tu m'as quitté? Qu'est-ce que je t'ai fait? Comme ci, comme ça. Oh purée. Et là maintenant, toi tu commences à culpabiliser. Limite, tu te souviens même plus que le mec qui t'avait trompé. Il commence à jouer maintenant sur le côté affectif au fait. Et franchement, tu étais une femme de valeur. Hein. Depuis que tu es partie là, ma vie n'est plus pareille. Si tu lui dis, mais toutes les filles qu'il y a dans Abidjan, bien les filles qu'il y a, tu es sûr que tu n'es pas rentré de filles. Laisse ça. Ce sont des filles qui n'ont rien dans la tête. Toi, tu étais une fille intelligente. Toi, tu étais une fille différente. Toi, tu étais une fille comme si. Il te fait des éloges et toi, tu te sens plus, quoi. Tu te sens pousser des ailes. Si tu fais pas attention, tu te dis... Et qu'est-ce que j'ai loupé comme ça là, hein? Le mec il regrette, il est prêt pour moi. Et c'est comme ça des fois, tu es marié, tu crées une ouverture pour une autre personne à côté. Tu oublies carrément même que dans le passé le mec il t'a fait pleurer. Tu oublies carrément que dans le passé le mec il t'a fait souffrir. Parce que ce texte là, il sait comment jouer avec toi. Des fois mais il connaît le petit mot, le petit nom qu'il utilisait. C'est comme votre code au fait. Il te dit ce mot-là, ça te donne des frissons, tu peux plus le résister, tu peux même plus continuer à te fâcher. Et c'est là que ta descente en enfer commence. Parce que ce qui t'a fait une fois et puis tu l'as quitté, il y a de fortes chances qu'il répète ça une deuxième fois quand tu donneras une chance. Et le pire c'est qu'au finish, ton mari va découvrir que tu fais des choses dans son dos. Donc tu vas perdre ton mari. Et au moment où tu vas penser que tu vas t'accrocher maintenant à l'ex qui t'a fait miroiter une vie à deux, c'est là que tu découvres que l'ex en question, il avait une copine qui peut-être... Quatrième catégorie d'ex à éviter, c'est l'ex manipulateur. Ah, purée. L'ex manipulateur, c'est un loup dans la peau d'une brebis. Le mec, au fait, il veut revenir. Il veut te reconquérir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que s'il vient directement comme ça, qu'il te dit « Ah, je n'arrête pas de penser à toi.
comme ci, comme ça, tu risques de le récaler. Donc, il revient en tant que l'ami, au fait. Il va venir en tant qu'une oreille attentive, un soutien, au fait. Et là, il t'envoie un message sur Facebook un jour, c'est coucou, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Toi, tu vas me tuer les photos, hein? Tu veux pas, hein? Les photos de ton chéri, 1, 2, 3. C'est bien, c'est un beau couple, franchement. Je suis content pour toi, hein. Franchement, je suis heureux pour toi de voir que tu es épanoui. Tu le mérites vraiment. Hein? J'ai été assez con de te laisser, mais ça, c'est le passé. Hein? Là, je suis vraiment content que tu aies retrouvé un autre homme. Et toi, tu t'es dit, ah, c'est bien, il vient en ami. Donc, tu lui ouvres ton cœur comme ça. Il te pose une question ici. Mais c'est comment ton chéri? Il allait heureux, hein? Même toi, tu allais heureuse. Et tu lui dis maintenant, mon cher, tu connais les hommes, là, vous êtes tous pareils. On est là-dedans. Tantôt ça va, tantôt ça va pas. Et là maintenant il a trouvé l'occasion de causer avec toi. Aïe, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des fois qu'il rentre, il est comme ci, comme ça. Et là le mec il se joue le conseiller. Tu sais, nous les hommes on est comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et tu commences maintenant, ça devient comme une drogue pour toi de tout le temps revenir à ce texte-là. De tout le temps lui parler de tes problèmes de couple. De tout le temps lui parler de tout, de tout, de tout. Tu te confies à lui. Et ça fait que lorsqu'il y a un problème, au lieu de résoudre le problème directement avec ton chéri, tu te dis, tu te tournes automatiquement vers ces textes-là. Tu préfères lui parler que de parler à ton chéri. Tu te dis, non, c'est un homme qui m'écoute, un homme qui me comprend et qui en plus comprend la situation des hommes. Plus que c'est un homme. Donc, en plus, me donnera des stratégies, me donnera des moyens de pouvoir résoudre mes problèmes. Sauf qu'à la longue, à un moment, ça va te faire tilt dans la tête. Tu vas te dire, mais attends, il arrive à me comprendre. Et pourquoi est-ce que mon chéri actuel ne me comprend pas? Il est toujours là pour moi. Dès que je lui écris, il me répond. Même qu'il est au travail, il a le temps pour moi. Alors que mon chéri va au travail, il ne m'écrit pas. Des fois, il me rentre le soir, il ne me raconte pas sa journée. Alors que celui-là, dès que je lui écris, il me répond. Et quand il descend du travail, la première personne à qui il pense, c'est à moi. Il va me demander ma journée, comment ça s'est passé. Mais au fait, il a le temps pour moi. Et là, tu commences maintenant à te sentir reconnaissante envers lui. Tu lui envoies un message. Franchement, merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ton écoute. Hein. Franchement, sans toi, là, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait fait pour traverser cette période de mon mari, là. Parce que franchement, je me rends compte que les hommes sont tous les idiots. Et là, tu te dis, non, tous les hommes ne sont pas les idiots, toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes là? Faudrait qu'on parle, parce que j'ai l'impression que tu as besoin vraiment d'une personne pour t'encourager. Je sens que tu as besoin de te décharger sur quelqu'un. Ça te dirait qu'on se voit, qu'on prenne un pot? Ben, je sais pas, tu es un peu hésitante, tu réfléchis. Ah, mais toi, si tu penses qu'elle te fait quelque chose, je vais rien te faire. C'est pas moi qui te donne tous les conseils, je te fais quoi? Et des fois, tu es dans un autre pays. Et ton ex, peut-être qu'il est dans ton pays d'origine. Ou alors c'est l'ex même qui est dans un autre pays, te dit, mais si tu veux, tu vas en vacances. Je vais te payer le billet d'avion. Hein. Tu es content, tu es excité. Tu te dis, ah, je vais retrouver un ami dans tous les cas. Ça, c'est pour te donner une bonne conscience. Je vais retrouver un ami. Et puis, ça me permet de prendre un peu du recul. Et dans tous les cas, c'est bien de prendre du recul pour savoir où on est. Pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Et là, tu fais le voyage. Et arrivé là-bas maintenant, vous parlez, il te regarde dans les yeux tout tendrement. Avec la petite caresse sur la main. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai pas la petite voix comme ça. Hein. Je te voyais tout le temps souriante et haute avec moi. Et tu oublies que le mec il t'a fait souffrir que tu étais avec lui. Oui, c'est vrai, oh, mais tu sais, les hommes là. Et là, petit à petit, vous vous regardez. Hein? Je vais faire ça comme avec Naomi. Vous vous regardez, puis après, un petit bisou. Et puis c'est parti. Le petit bisou qui gâche tout. Tu oublies carrément que il y a ton monsieur qui t'attend à la maison. Et quand vous finissez de passer la soirée, vous finissez de passer le séjour ensemble, retour à la réalité. Tu rentres à la maison, quand tu l'appelles, écoute, je peux te rappeler, là je suis un peu occupée. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Là tu te poses pas des questions. Après 1 semaine, 2 semaines, et bizarrement c'est là que ton chéri, il devient trop bien avec toi. Il te dit, oh bébé, tu veux quelque chose? Bébé, je suis vraiment désolée. C'est temps-ci, j'étais trop stressée au boulot. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis vraiment désolée. Et toi, tu commences à te sentir mal. Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé si mon chéri apprend ce que j'ai fait? Tu essaies d'appeler l'ex encore. Là, maintenant, les messages se font rares. Et puis un jour, tu lui dis, oui, mais pourquoi tu me réponds plus? Je pensais qu'on était comme si. Je pensais qu'on était en de bons termes. Et là, le mec vient qui te sort la phrase. Non, toi, tu es femme mariée, tu peux te confier à ton mari. C'est sûrement tu comptes. Pardon, j'ai ma vie. Non, 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 non.
Et là maintenant, t'as que tes gros yeux pour pleurer. La catégorie numéro 5 d'ex à éviter, je l'ai appelé l'ex psychopathe. Un psychopathe parce que le mec il devient malade au fait, il devient fou. C'est l'ex qui te trace mais partout. Que tu sois sur Facebook, il va liker toutes tes photos, il va lire tous les commentaires et en plus il va te reprocher pourquoi est-ce que tel mec t'a dit si. Pourtant tu n'es plus avec lui. Hein. Il va fréquenter tous les endroits que tu fréquentes. En fait, il te quitte pas au fait. Il est collé sur toi comme pou qui est dans le cheveu. L'ex s'est dit, si tu n'es pas à moi, tu seras à personne. Il est prêt même à gâcher ta relation. Il est prêt à balancer des photos de toi sur les réseaux sociaux. Ou alors, il va chercher à salir notre réputation, mettre tout le temps des statuts bizarres. Ou alors, toute personne qui va rencontrer, oh, celle-là, elle est comme ça. Oui, celle-là, elle est comme si. Elle a un point de beauté en dessous de ses fesses. Il commence à dire vraiment des choses intimes te concernant parce qu'il se dit c'est la seule manière de te salir, c'est la seule manière de te faire du mal, quitte à dégoûter le mec avec qui tu es actuellement pour qu'il puisse te laisser là. Il va le faire. Et ce genre d'ex, ce sont les vrais malades. C'est les gens de personnes pour lesquelles il faut changer ton numéro de téléphone. Il faut changer le compte Facebook. Si tu veux, il faut déménager. Mais ces gens de personnes là, il faut les avoir vraiment très loin de toi si tu veux être en paix dans ta vie. Dites-moi si vous avez déjà rencontré des ex-psychopathes. Si vous avez déjà vécu ces genres de relations, l'ex ne veut pas vous laisser partir. Alors, donc, mon dernier groupe, c'est pas vraiment des ex. Je dirais que c'est un type de relation, au fait. J'ai qualifié ça de relation amoureuse inachevée. Pour X raisons. Il y a des relations amoureuses comme ça, vous vous quittez pas parce que vous vous détestez. Vous quittez simplement parce que la distance a eu raison de vous. Ou alors, que ce soit pour des études, que ce soit par exemple la famille qui vous a séparés. Pour X raisons, en tout cas, vous êtes quittés sans vous détester, sans avoir causé de tort l'un à l'autre, sans que l'amour ne meure, vous êtes quittés. Et vous vous quittez et plusieurs années plus tard, voilà, chacun est dans son couple. Et là, le hasard fait que vous vous rencontrez, soit par le biais de réseaux sociaux ou alors dans la vie réelle. Et là, ça, ce genre de relation, là, ça fait peur. Il y a cet amour-là qui sommeille en la personne et qui, du coup, a été mis de côté, bien que la personne ait reconstruit sa vie, bien que la personne aime son conjoint ou aime sa conjointe. Cet amour-là est resté quelque part, voilà, dans le cerveau, dans le cœur, je ne sais pas comment je vais dire. C'est resté quelque part. Donc, lorsque ces deux personnes se rencontrent, ça crée des étincelles, au fait. Ça crée un feu d'artifice, ça crée... c'est comme si c'était jamais quitté, au fait. Tout renaît d'un coup. Et je trouve que c'est le genre de truc qu'il faut fuir. C'est-à-dire, il y a des moments où faut pas te dire, ah oui, je vais résister parce que ah, j'aime mon mari. Faut pas tenter le diable. Il y a des moments où quand tu sens que telle personne t'a envoyé une demande d'amis et que cette personne te rappelle trop de souvenirs affectifs, trop de souvenirs amoureux, surtout il n'y a aucune haine, il n'y a rien qui puisse te retenir, au fait. Faut pas du tout même tenter le diable. Vaut mieux supprimer cette demande d'amis là. Si vous vous rencontrez par plus hasard, vous ne même pas échanger les numéros de téléphone. Il faut fuir ce genre de relation parce que au finish, vous allez causer du tort à des personnes qui vous aiment. Vous allez causer du tort peut-être à des enfants qui ont été conçus de ces unions, voilà, respectives. Et le pire, c'est que des fois, quand vous vous remettez ensemble, c'est un peu comme le premier point que j'ai dit, comme les amours d'enfance. Il y a des années qui sont passées, quoi. Donc, quand vous vous remettez ensemble, de la sorte, au début, ça serait intéressant. Mais très vite, les différences ressurgissent. On se rend compte que ben, on a bien changé, au fait. Donc, voilà. C'est la fin de ma vidéo. Donc, les filles, j'attends vos avis parce que, franchement, je suis sûre qu'on a toutes été confrontés à l'une de ces catégories. Soit l'amour d'enfance, soit le pointeur de longue date, l'ex nostalgique, mélodramatique, l'ex manipulateur qui se fait passer pour l'ami, l'ex psychopathe, voilà, qui veut pas laisser tomber, qui lâche pas l'affaire, et aussi les relations amoureuses inachevées. Voilà. J'attends vos commentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, même si c'est dans le sens opposé.
Et j'aimerais aussi lire des commentaires, par exemple, de personnes qui sont retenues avec leurs ex et finalement ça s'est super bien passé. Voilà, j'aimerais bien lire ce genre de commentaires également. Je vous fais de très gros bisous et j'espère que ce Girl Talk vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Voilà, ça reste dans le partage, hein, voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram si vous voulez, hein. Voilà, c'est pas obligé. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres Girl Talk.